Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous savoir devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinoxe Télévision. Babila Jonathan, good evening. Bonsoir Julien. Thanks ladies and gentlemen for joining us on this edition of the news on Equinoxe Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. In our top stories tonight, we begin with news concerning detainees of the Anglophone crisis who are deprived of food aid as prison administrators bar the way from non-governmental organizations and out of the country. Less than a week after the failed coup d'etat in Gabon, a new government has been announced, and the new government was announced by the country's prime minister in a video recorded in Morocco, where the country's president Ali Bongo Ondimba is recovering from a stroke, and the South African regional body calls for a unity government in the Democratic Republic of Congo following the country's disputed presidential election won by Félix Tshisekedi. Les deux représentants camerounais des matchs de la Coupe de Confédération africaine de football démarrent mal la compétition. Coton Sport de Garoua et New Star de Douala ont été battus cet après-midi. Et à suivre à l'étranger, 6 jours après le coup d'État manqué au Gabon, le président Ali Bongo met sur pied un nouveau gouvernement depuis le Maroc où il est en convalescence. Vous écouterez dans ce journal le nouveau Premier ministre. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir à tous et merci d'écouter cette édition bilingue du journal sur Équinoxe Télévision. Ouvrons ce journal par l'actualité sportive. Coupe de la Confédération africaine de football. Les deux ambassadeurs camerounais ont perdu cet après-midi au match aller de cadrage en prélude à la phase de groupe. Coton Sport de Garoua, qui recevait à domicile à Santé Kotoko, a perdu 2 buts contre 3, compromettant ses chances de qualification au match retour au Ghana. C'est dans une semaine. Quant au deuxième représentant New Star de Douala, qui jouait au Kenya, il a également été battu 1 but contre 2 par Gor Maya. Toujours dans ce journal, les membres de la conférence épiscopale nationale du Cameroun prient pour le repos de l'âme de Monseigneur Dieudonné Bogmis, décédé et inhumé le 27 septembre dernier. À travers une journée de recueillement autour de sa tombe, les prélats et les fidèles ont rendu un dernier hommage à l'homme de Dieu. C'est en présence de nos reporters Joël Niem et Flavien Valondongo. Autour de la tombe de Monseigneur Dieudonné Bogmis à Ezeka, des évêques du Cameroun, des prélats ont décidé à travers une journée de recueillement de rendre hommage à leurs confrères inhumés le 27 septembre 2018. Nous avons perdu notre pasteur, mais nous sommes venus pour que, avec tous nos frères d'ici les fidèles, nous prions pour Monseigneur Bogmis, que nous avons aimé et qui nous a aimés. Au cours de la messe organisée à la cathédrale des Équinoxes, des fidèles, motivés par la présence des évêques, ont chanté et prié pour le repos de l'âme du prêtre qui a quitté ce monde le 25 août 2018. Pour le décès de notre père, nous ne sommes pas orphelins. Il y a toute l'église du Cameroun qui est avec nous et qui prie avec nous, qui nous soutient. Comme je l'ai dit dans mon mot d'accueil, par les conseils, par les directives, et surtout par la prière. Donc c'est une occasion pour nous de nous sentir vraiment dans l'église et en l'église et avec l'église. Le vicaire général et administrateur diocésain des Équinoxes est désormais serein. Toute l'église catholique soutient l'homme. Un homme qui a parfois connu des imperfections, comme tout être humain. Nous sommes des pécheurs, donc on a toujours besoin de la prière, surtout de la sainte sacrifice de la messe, pour que Dieu pardonne ses péchés et le conduise à la vie éternelle. Et parmi les prélats présents à cette cérémonie, un ancien élève et ancien prêtre du diocèse des Équinoxes. J'ai fait de la 6e en terminale à Ezeka. J'ai été curé à Ezeka 2 et vicaire général du diocèse. Mais avant l'arrivée de Monseigneur Dieudonné, je suis parti à Yaoundé. Et donc c'est un pasteur qui a été proche de son peuple, vraiment proche de son peuple et bien aimé dans la conférence. C'est pour ça que les évêques sont venus. C'était donc un moment de partage et de communion entre fidèles des Équinoxes et les membres de la conférence épiscopale nationale du Cameroun au nom du regretté mémoire Monseigneur Dieudonné Bogmis.
Après la célébration des fêtes de fin d'année, le mois de janvier est une véritable période de vaches maigres pour de nombreux commerçants. Dans les marchés, la clientèle se fait de plus en plus rare et les commerçants peinent à réaliser un bon chiffre d'affaires. Dalastiana et Isabelle Carole Zoupette ont fait le constat. Il y a quelques semaines encore, circuler dans les espaces marchands de la ville de Douala était une rude épreuve. Ces lieux grouillaient véritablement de monde. L'heure était aux préparatifs de fêtes de fin d'année et aux bonnes affaires pour les commerçants. Par contre, à peine ce mois de janvier entamé, les plaintes des commerçants fusent de toutes parts. C'est le constat fait au marché central dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Vraiment, c'est mauvais. Hein? Vraiment, le marché maintenant est difficile sur le maintien seulement. Parce que vous venez comme ça, comme je vends là, j'arrive comme ça au marché, pour vendre maintenant 4 000, maintenant 5 000, c'est pas facile. C'est dur. Après les fêtes, vous voyez comment les bouteilles comptoirs sont vides. Donc nous passons un temps très difficile. Joindre le bout, c'est plus facile. Ici, l'on remarque que les couloirs de ce marché sont presque déserts. Les clients se comptent au bout des doigts et les commerçants ont une explication à cela. Bon, il n'y a pas d'affluence au marché juste parce que le mois de janvier, c'est un mois toujours très difficile. Parce qu'après les fêtes, il y a d'aucuns qui ont beaucoup dépensé, il y a les élèves qu'il faut finir leur pension, ce qui fait que le marché devient de plus en plus très dur. Donc, c'est la période très dure chez le commerçant. Bon, il va falloir encore un peu peut-être aller se ravitailler un peu peut-être dans les petites réunions pour vouloir peut-être faire des petits marchés. Bon, vous-même vous constatez que même au marché, il n'y a pas, les boutiques ne sont pas ravitaillées. Bon, c'est juste parce que les fêtes ont tout absorbé l'argent. Bon. Que ce soit dans le secteur des prêt-à-porter ou de celui des denrées alimentaires, c'est la même situation. Janvier, c'est deux mondes différents. Parce qu'en décembre, les gens mangent bien, on fait des offres, on essaie un peu de satisfaire sa famille. Bon, par contre, en janvier, ce n'est pas facile, c'est le ralenti. Non, mais en décembre, on avoisine dans les 45, 50, voire même des jours que tu aimes à 70 000, 80 000 francs. Mais présentement, pour faire ne serait-ce que même 15 000, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Les salons de coiffure qui ne désemplissaient pas durant la période des fêtes sont quasi vides. En décembre, il y avait bien le travail. En janvier, c'est que c'est un peu mort. Quand on sort de la maison le matin, on gagne même 1000 francs, on dit merci à Dieu. Les commerçants espèrent tout de même qu'après ce mois de janvier, la situation va s'améliorer. Le cumul de fonctions fait perdre des milliards de francs CFA à l'administration au Cameroun, selon des économistes. Cette pratique plombe la célérité dans la prise de décision et la définition des actions stratégiques. Le débat refait surface suite à la nomination du ministre des Marchés publics, couplé à sa casquette de directeur général de la Sonara, Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Le cumul de fonctions dans l'administration camerounaise est devenu une vieille habitude à la peau dure. Selon des économistes, ce phénomène est lourd de conséquences sur la productivité, la rentabilité et la prise de décision. Qu'a école cité comme bien d'autres, Ibrahim Talba Mala, nommé ministre à Yaoundé et par ailleurs directeur général de la Sonara à Limbé. On se demande qui signe à sa place à Limbé pendant qu'il est à Yaoundé ou à Yaoundé pendant qu'il est à Limbé. Naturellement, il y a des retards dans la prise des décisions. Le cumul dans ce sens est un handicap, n'est-ce pas, pour les structures qui sont appelées à être animées par ce brillant personnage que je connais particulièrement. Aussi, les deux spécialistes s'interrogent sur les raisons et les motivations de laisser perdurer une telle pratique avec des responsables cumulards des mois durant, voire des années. Ce qui explique le cumul, c'est la lenteur, n'est-ce pas, la lourdeur du travail. Et puis, bien évidemment, le système est très lourd, il n'est pas prompt. Ceux qui prennent des décisions ne les prennent pas rapidement, les dossiers ne sont pas étudiés à temps. C'est l'inertie que décrit le chef de l'État et qu'il a organisé lui-même. Du moins, soulignent à grands traits les deux économistes, le cumul de fonctions fait perdre des milliards de francs CFA à l'État
avec une incidence fort préjudiciable sur les performances de l'administration publique. Dans le passé, on a eu souvent des gens qui ont cumulé des fonctions pendant 2, 3 mois ou plus, ce qui a eu des répercussions négatives sur le traitement des dossiers et l'efficacité des institutions et des administrations. Au moment où on déplace quelqu'un, on devrait logiquement déjà mis quelqu'un d'autre à sa place à temps pour éviter justement ces pertes de temps. Depuis des décennies, le cumul de fonctions a bien tissé sa toile dans l'administration publique camerounaise. Ministre de tutelle, président du conseil d'administration des sociétés publiques et parapubliques, se compte à l'appel. La liste est bien longue. Dans la vie politique, des sénateurs avaient tenté le coup du cumul de fonctions au Parlement, mais la pression de l'opposition avait mis fin à la tentative. L'autonomie fiscale au centre du développement des communes au Cameroun. Des universitaires qui se sont penchés sur la question affirment que la maîtrise de l'assiette fiscale est incontournable pour booster le développement des communes. Ces universitaires se sont rencontrés dans la ville de Nkonsamba, c'est dans le département du Mungo. Les précisions de Cyril Djemba et Sylvestre Hippolyte Zangao. Des communes qui croupissent dans le sous-développement au Cameroun. Aucune ville n'y échappe. Les populations en payent le prix. Pour des universitaires qui se sont penchés sur la question, les collectivités territoriales décentralisées ont du mal à se prendre en charge à cause d'un manque de stabilité dans les recettes. Ce travail, nous l'avons fait dans le but de mettre en exergue l'autonomie fiscale des communes qui jusqu'à aujourd'hui étaient confondues à l'autonomie financière des communes. Faire connaître l'autonomie fiscale et l'émanciper de l'autonomie financière afin que les communes aujourd'hui puissent bénéficier des ressources de cette fiscalité. Parce que la fiscalité reste quand même le levier essentiel par lequel la commune peut avoir une réelle autonomie financière. Pour y parvenir, légiférer s'avère indispensable. Essentiellement, nous avons parlé de la réforme constitutionnelle, c'est-à-dire insérer l'autonomie fiscale dans le dispositif de la Constitution, d'une part. Et d'autre part, il y a une réelle volonté politique qui s'impose. Parce qu'on peut légiférer, on peut avoir des très beaux textes, mais s'il n'y a pas la volonté de les mettre en œuvre ou de les appliquer, cela ne servira à rien. On tombera dans l'ineffectivité des lois telles que nous l'avons souvent perçues. La gestion rationnelle et efficiente des ressources est également incontournable pour booster le développement des communes au Cameroun. 6 jours après le coup d'État manqué au Gabon, le président Ali Bongo met sur pied un nouveau gouvernement depuis le Maroc où il est en convalescence. Ce nouveau gouvernement compte 38 membres, y compris le Premier ministre, contre 41 ministres dans l'équipe sortante. Je vous propose à présent d'écouter Julien Kongé Bekale, nouveau Premier ministre gabonais. Par décret du président de la République, en date de ce jour, et sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le gouvernement de la République est composé ainsi qu'il suit. Ministre d'État. Ministre d'État, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Logement. Monsieur Régis Imongo Tatangane. Ministre d'État, ministre des Forêts et de l'Environnement, chargé du plan climat, Monsieur Guy Bertrand Mapango. Ministre d'État, ministre de la Santé, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, Madame Denise Mekamne Edidi, épouse Tati. Ministre d'État, ministre des Sports, des Loisirs, de la Culture et de l'Artisanat, Monsieur Alain-Claude Bidibizer. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, Monsieur
Michel Mangabeson, ministre d'État, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes, M. Francis Nkeya Ndire. Et c'était la lecture des membres du nouveau gouvernement mis sur pied par Ali Bongo depuis le Maroc où il est en convalescence. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous. Babila Jonathan, good evening. Thanks, Julian Bett. Beside, thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this newscast as the crisis rocking the northwest and southwest regions of the Republic of Cameroon continues deepening further. Human rights defenders have continued decrying the poor and even precarious conditions in which many of the persons arrested and detained in connection to the deepening Anglophone crisis are living in incarceration centers across the country. Paradoxically, they are equally deprived of food aid from men and women of goodwill, one of the non-governmental organizations that have been on the ground bringing food aid to displaced persons and other victims of the Anglophone crisis. The Aya Foundation was recently barred the way in some prisons in the nation's political capital, Yaoundé. The organization brought some food aid to the detainees of the Anglophone crisis and other inmates of the Yaoundé Central and Principal prisons, but the food aid was simply rejected by the prison administration. Innocent has more. Mattresses, vegetable oil, and other foodstuffs were the items destined for the inmates of the Yaoundé Central Prison, coming from the Aya Foundation, a non-governmental organization. So we're visiting the prisons, as we do every beginning of year. We brought a lot of stuff. We're authorized to come into the prisons in Yaoundé. We're not given any reason. We believe, we of the Aya Foundation, is just the summit of human cruelty to fellow human. There is no reason why you deprive people in detention from benefiting from foodstuff, from people who want to help them. Foodstuff and basic necessities is just human wickedness. That's the only thing. There's no reason beyond that. The items that were already inside the prison premises were transported outside after the prison administrator gave orders for them to be taken out. The things we brought are already inside, when suddenly the prison administration rejected everything and threw everything out and threw us out. Up till now, we're not told why the things were thrown out. It is a shame to the Republic. It's a big shame. After the rejection of the items, a plan B has already been envisaged by the Aya Foundation. There are a lot of people throughout the national territory, Yaoundé, Douala, everywhere that are in need of this assistance. So in the coming days, we just distribute to them according to priorities. It's as easy as that. It's not even enough to take care of people who need these things. What we took to the prisons is not enough. All of our attempts at getting into contact with the Kondengi prison administrator were abortive. We couldn't authoritatively confirm if he was the one who refused the gift from the Aya Foundation, and also that he received instructions from the hierarchy for him to do so. This is happening at a time when over 200 Anglophone detainees were just freed by a presidential order. Manji Kangebe reporting there on the situation concerning detainees of the Anglophone crisis who are being deprived of food aid brought by the Aya Foundation, notably those in the Yaoundé Central and Principal prisons in the nation's political capital, of course. And now we're going to take a look at the situation of some two young ladies in the west region of the country who are crying out loud that their rights are being violated by a certain Taga who lives in France. They are demanding for their children who have been taken to France against their will by the said individual, who is, however, decrying and rejecting all the allegations brought against him. For me, I'm Strong Sander. It is a story of Emile alias Makafosi, 37 years old, and Michel Olive, 32 years old, both in love with a certain Jean-Marie Taga for over 20 years now. Emile alias Makafosi met Jean-Marie Taga in 2005
at the age of 19, and Michelle Olive met him in 2007 when she was just 23 years old. Jean-Marie Taga, in his 60s, lived in France and was married, but the girls did not know about his marital status following their explanations. Une fille, un garçon, les jumeaux, j'ai encore accouché une fille, après les jumeaux, j'ai encore accouché. She said her first pregnancy with Jean-Marie Taga produced twins, a boy and a girl. She later had a girl, then twins and a boy. After several years of cohabitation, Mr. Jean-Marie Taga, who claimed that the women were aware of his marital status, proceeded to acquire necessary documents and took away the 9 children over to France. L'amour envers mes enfants. Mais quand il a commencé le 3 octobre, il m'a enfermé dans la chambre le 3 octobre pendant 3 jours. Things then went sour between Mr. Jean-Marie Taga and the women who accused him of forcefully taking their children away from them. Il faut que tu sois toujours d'accord avec lui. Une fois que tu n'es pas d'accord, c'est la violence. Je souhaitais que mes enfants vivent dans un foyer. Je suis encore en vie. According to a decision from the court in charge of children's matter in Versailles, France, the 9 children are currently held in a social center following persistent domestic violence that they incurred from the true Madame Taga in France. Moi-même, Dr Taga Fosso Jean-Marie, le 26 juin 2017. Et les femmes nous ont accompagnés à l'aéroport. Mr. Taga says his wife, who is a French national, became angry and upset when he arrived with 9 children in France. Qui est française, n'était pas très contente. Elle m'a dit que je n'ai pas le droit de lui imposer des enfants qui sont nés en Afrique. She could not accept to live with children born in Africa. Donc elle a fait une procédure en septembre. In Cameroun, the case is in court and Mr. Taga is accused of abuse. Mr. Taga is also accused of blackmailing the women by threatening to publish intimate videos of them on social media, but he has denied the accusations. Et on a menacé personne de faire des publications ou que ce soit. Few days after this report, the women who lived in Douala, Cameroon's economic capital, were arrested and detained at the central prison in Bafoussam, west region of Cameroon, following a complaint from Mr. Taga, which accused them of stealing from his residence. Mr. Taga, who is also a pharmacist and businessman, is demanding the sum of 2 million francs CFA from Alliance, which he paid as bride price. Economists have condemned the accumulation of posts of responsibility by some state officials. They say it is anti-productive and costing the state millions of francs CFA. This issue, which has however been existing in Cameroon over the years, resurfaced in the news with the appointment of Ibrahim Talba Mala as minister delegate at the presidency in charge of public contracts and a presidential decision calling on him to maintain his position as Director General of the National Oil Refinery, Sonora. Appointment as Minister Delegate at the Presidency in charge of public contracts by President Paul Biya. Another presidential decision instructs Ibrahim Talba Mala to ensure the smooth functioning of the National Oil Refinery, Sonora. Though the release of Ferdinand Gongo, Secretary General at the Presidency of the Republic, tells him to exceptionally maintain his post of General Manager of Sonora until his successor is appointed. The fact that he is henceforth at the helm of 2 institutions is qualified as an example of the many cases of negative cumulation of posts of responsibility in Cameroon. It's not something new. It is not also something just proper for the country. We used to see those cases in other countries, just that we have to be a little bit proactive and to nominate somebody. At the same time they appointed a minister, they should normally appoint also
is the one supplying him at the same time. If our target is to have institutions and administrations functioning very well, we have to be a little bit proactive and to nominate people at the same time, the one going out and the one coming in. Le cumul en général. Such cumulation of posts generally exists because the head of state does not take timely decisions. When he appointed Talba Mala as public contracts minister, he ought to have replaced him immediately, but we're used to being slow. According to economists, the adverse consequences of such accumulation of posts of responsibility are far-reaching. Talba Mala will do his best, but it will certainly have a negative impact on Sonara and the ministry. We have had cases where after double appointment, people were waiting somewhere for, let's say, a minister or DJ 2-3 months without seeing him, and that has a negative impact on the function, on the efficiency and the finances, even the rentability of those enterprises. Decision cannot be taken at the right moment, and that has normally a negative effect on the output of the enterprise or of the ministry. However, economist Emmanuel Cogny says, Ce n'est pas parce qu'on critique les cumuls que tous les cumuls sont mauvais. Some cases of accumulation of posts could be positive. For instance, if a mayor is either elected or appointed member of parliament or senator, he or she will be in a better position to press for solutions to problems plaguing his or her municipality. The Prime Minister of Gabon has announced a new government in a video message recorded thousands of miles away from home, notably in Morocco, where ailing Gabonese President Ali Bongo Ondimba is recovering from a stroke, and recently appointed Prime Minister Julien Nkoge Bekale gave details of the reshuffle in footage broadcast today on state television less than a week after the country prevented an attempted coup. Gabon has been without effective government for months since Ali Bongo suffered a stroke in October during a visit to Saudi Arabia. A new cabinet was also announced earlier today by Presidential Secretary Jean-Yves Taïli in another video recorded in Morocco. No significant changes were made to either the cabinet or the government, and Gabon's constitution states that ministers must take their vows before the president. In President Bongo's case, it is not clear how, when, and where the ceremony will take place. And in the Democratic Republic of Congo, the South African regional body has called for a unity government following the country's disputed presidential election won by opposition candidate Felix Tshisekedi. The result of the election proclaimed by the country's electoral commission has been disputed by opposition candidate Martin Fayulu, as well as the Catholic Church. And opposition candidate Felix Tshisekedi was named winner of that election. And now, coming up next, Zambia's Foreign Affairs Minister Joseph Malangi explains the decision or the call for a unity government by the South African regional body. We're going to draw the curtain on this edition of the news. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us. Good night. Good night, Julien. Bonne soirée à vous, Babila Jonathan. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi.